Réussir à éliminer un virus est un parcours long et semé d'embûches. Pour y parvenir, il paraît essentiel d'adopter une stratégie qui s'appuie sur le partage d'expériences et de connaissances scientifiques à une échelle internationale. En Europe, c'est justement la mission d'une biobanque virale et d'une plateforme dédiée aux données sur la Covid-19 pour lutter contre cette pandémie. À Marseille, le projet European Virus Archive, ou EVA, lancé il y a 12 ans, dispose d'une base de données regroupant plus de 3000 produits, comme des virus, des substances d'essai et d'autres types de matériel viral. C'est l'une des plus importantes de ce type au monde. Cette collection est une collection virtuelle. L'idée n'était pas de mettre tous les virus au même endroit, une espèce de Fort Knox de la virologie. Les virus restaient dans chaque laboratoire. Ce projet européen à but non lucratif fournit aux chercheurs dans des délais très courts les connaissances et les matériels dont ils ont besoin en cas d'urgence sanitaire liée à un virus. Quand ce coronavirus est apparu en Chine, nos chercheurs spécialistes des coronavirus dans l'organisation EVA ont tout de suite conclu que ce virus était en fait de la famille du SARS. Et ils ont très vite mis au point un système diagnostique pour détecter par PCR ce virus dans des échantillons issus de patients. Cet institut marseillais regroupe près de 40 laboratoires de pointe dans la recherche en virologie humaine, animale et végétale. Son catalogue en ligne permet aux utilisateurs scientifiques certifiés d'avoir accès à du matériel génétique et à différents produits. La pandémie de coronavirus a entraîné une hausse de trafic sur son site internet dédié. En 2 mois, il a enregistré autant de requêtes pour des kits de diagnostic et des souches virales destinées à la recherche que sur ces 4 dernières années. Quand on étudie un virus, et plus particulièrement, je dirais, un virus émergent sur lequel il y a très peu de données disponibles, c'est très important de pouvoir le comparer à d'autres virus existants connus qui sont apparentés. Les biobanques, ça sert aussi à ça, à pouvoir confronter ce qui est nouveau à l'existant. Le matériel virologique est envoyé sur place par des centres de recherche, laboratoires, universités et entreprises spécialisées. Il est testé, certifié, puis inscrit dans le catalogue en ligne où sont également indiquées des informations détaillées essentielles à la communauté scientifique. On augmente la quantité de cette information par des pratiques de culture cellulaire, où on affecte des cultures cellulaires avec le virus pour faire pousser le virus, le produire et ensuite le caractériser. Donc le caractériser, c'est ce qu'on appelle on va faire du séquençage pour avoir la séquence complète du génome du virus, ce qui va nous permettre d'associer ce virus à une espèce de virus déjà connue. Quand une pandémie se déclenche, il est crucial pour les scientifiques de pouvoir se référer rapidement à des modèles et études actualisés. Au cours d'une épidémie, on a peu de temps pour travailler. Les épidémies sont en général courtes. Et si les gens travaillent tous avec du matériel différent et mal caractérisé, on n'arrive jamais à mettre bout à bout les études des uns et des autres pour les comparer. Le rôle d'une collection de références comme EVA, c'est de fournir très rapidement au plus grand nombre de partenaires possible les mêmes produits, très bien caractérisés, pour qu'ils puissent faire de la recherche avec. Au moment du pic de la crise de coronavirus, cet institut français a aussi été capable de fournir de l'assistance aux pays en développement en leur faisant parvenir des kits de diagnostic fiables et faciles à utiliser. Ce qu'on fait dans la base de données de EVA, qui est la préparation et la réponse, c'est de développer des outils de diagnostic qui sont lyophilisés, donc qui sont stables à température ambiante, ils peuvent être envoyés sans chaîne du froid, ils sont utilisables extrêmement stables dans la durée, et donc en fait les laboratoires peuvent les utiliser dans des conditions qui sont un peu des conditions de terrain. À présent, direction Cambridge pour découvrir l'un des plus grands centres de recueil de données au monde sur la Covid-19. Le laboratoire EMBL est l'un des centres de recherche en biologie moléculaire les plus réputés dans le monde. En son sein, l'Institut européen de bioinformatique gère d'importantes bases de données scientifiques. En avril dernier, ces organismes ont lancé le projet européen Covid-19 Data Portal pour centraliser les dernières informations sur le SARS-CoV-2. La plateforme est alimentée par les centres de recherche et les hôpitaux.
Ces informations, une fois analysées et adaptées à des standards généraux, sont mises à la disposition de la communauté scientifique internationale. Un peu plus de 50 000 personnes dans plus de 170 pays ont eu accès à ces informations, ce qui montre que notre plateforme est accessible et utilisée dans le monde entier. Nous avons enregistré plus de 2 millions de demandes via notre portail et nous avons mis en ligne plus de 90 000 articles scientifiques pour qu'ils soient téléchargés et mis à la disposition des chercheurs. Les scientifiques de l'EMBL eux-mêmes exploitent les données certifiées disponibles sur le portail, comme les séquences de génome, les caractérisations de protéines et les observations au microscope. Ils y trouvent aussi des outils d'analyse des différentes sources d'informations. On se concentre sur les nouvelles données qui ont été produites à partir d'études scientifiques par des laboratoires publics, des hôpitaux, et on réunit tout cela pour former une collection intéressante dans laquelle l'utilisateur peut puiser pour mener ses travaux scientifiques. Il peut naviguer dans toutes ces données qui sont réunies au même endroit. La plateforme s'appuie sur de multiples hubs dédiés au SARS-CoV-2, des outils de traitement qui servent à organiser le flux de données sur la pandémie et à offrir aux scientifiques un tableau complet de la situation. En Allemagne, pour le directeur du laboratoire EMBL, Rolf Abweiler, il est particulièrement important d'établir de meilleures connexions entre les différentes sources de données. Notre ambition, c'est d'abord de collecter toutes les données qui sont placées dans une base centralisée, de les mettre à disposition sur le portail et ensuite de faire le lien avec les informations génétiques qui sont assemblées actuellement, puis avec les données cliniques qui sont générées. On constate que l'usage du portail augmente rapidement et que l'exploitation des données est immense. Nous avons de nombreux retours, de nombreuses personnes intéressées par des collaborations futures. Donc c'est de la science qui fonctionne de manière optimale. La lutte contre la Covid-19 étant une course contre la montre mondiale, partager les données et travailler sur une modélisation du virus toujours plus précise vise aussi à réduire les délais pour l'élaboration d'un vaccin.